Idam Guru Ratna Mandala Kamniyataya. Omze Dumba Mambude Sarva Kekade Dwa. Omdela Udavi Shante, beaucoup chanté. Le bois, c'est Gachatlan Kalari. Plus de bois. Plus de bois. J'ai un ami qui est waouh, c'est le grec. Vous avez compris? Je peux vous introduire? Ouais, ça va, ok. L'habitude, c'est très fort. Le voix, la voix, c'est très fort. Aujourd'hui, c'est peut-être il dort. Ni c'est ça, c'est le gros. Ce qui est vient de réveiller. Vient de vient de réveiller, parle lentement, bonjour. Méditer, voilà. Ah, méditer sur. Aïe, 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 aïe. C'est bien. Exactement. Allez, merci. Ya. Ça? Chine Gomije. Tenita? Tana Shoge, Tashine Rabdu de Radong, Nimon number Jumba Shejene. Tomar Shine Teja, Teani, Jiden Chabomeba, Wonge to Sintadi, Debato Lorva. La Digi Marandu Sedila Chabecha, Chida. Wonge Droops on the Badaleras. Marandu Sedila Chabecha, Yosuna. Donc, pour faire le lien avec ce que l'on a dit ce matin, ce sur quoi on s'était arrêté, c'est que tant que l'attachement, en fait, aux différents aspects de cette vie-ci est fort, forcément, cet attachement entrave, en fait, le développement du calme mental. Donc, le développement de la stabilité, en l'occurrence ici de l'esprit. On se chine quand des quand des doubliers qui tapent quand des carré pinguere. On sommes chine bomboa. On dit carré pinguere, sommes tensigere. In the time, Maris. Marandu Kayon Jing, Paja Shatu Achada, and send them Doyaji, Kalikali, Doyaji, then the Youngores. The Paja Shabatara Deni, said Dilla, and Kisi Dumatubayina, and Sejama, Mazani, Shine Dunitini. Alors, quand on entend ça, finalement, que tant que l'on éprouve de l'attachement pour des différents aspects de cette vie-ci, finalement, cet attachement constitue un entrave au développement du calme mental. Et donc, en d'autres termes, on n'est pas en mesure de le développer. Certains pourraient s'interroger, finalement, de pourquoi est-ce qu'on fait régulièrement des retraites ici de calme mental, partant de là. En fait, la certitude est que en ce faisant, donc, on met en place des habitudes. C'est-à-dire concrètement ici, on laisse des empreintes sur notre courant de conscience, des empreintes justement d'autant d'efforts, donc de stabilisation de l'esprit, et que ces efforts-là, et donc ces empreintes indiscutablement, contribuent à donner en fait une plus grande stabilité à l'esprit. C'est-à-dire qu'on gagne sans pour autant parvenir forcément au calme mental, mais notre esprit gagne en stabilité, notre esprit gagne en capacité de se rassembler, par exemple, de se focaliser. Et donc, quand bien même donc, le calme mental ne serait pas réalisé dans cette vie-ci, les empreintes laissées sur notre courant de conscience fait qu'il nous sera beaucoup plus facile dans une vie prochaine de pouvoir réactiver ces tendances-là. 당하는 테디 차와 여인도 되게 아니
다 가족의 테디 르당 두고요 말이스. 대인들은 테디 르 당마들이가는 다 테디 르 차와주 차고 가족 테디기 르젠다 다 제로 조보다 정도로 차위 네 로레 잘해매봐 Chakre ou chaklen? 렌 Chakren. 잘해매봐 Chak c'est n'a des corrélés. 차봐 아주 차봐도 차 제베도 쇼지 삼거와 어딘데기 유디 근데 요 말했은 때문에 되거든 막 메타봐 인디거네 지 아주 Allez, Yul Kanjo, non, Charemé pas. Non. Ce que nous montre ensuite Shantideva, finalement, c'est que, et justement pour nous aider à nous opposer, à nous opposer donc à l'attachement que l'on éprouve pour les différents aspects de cette vie-ci. On a vu plus tôt ce matin que ce qui nous empêchait justement de nous détourner de l'intérêt que l'on porte à cette vie-ci, c'était justement l'attachement que l'on éprouvait à l'égard de nos proches, à l'égard de nos amis, et l'attachement que l'on éprouvait à l'égard de la réputation qui pouvait être la nôtre, de la reconnaissance que nous recevons, donc tous ces différents aspects-là. Cet attachement fait que nous ne pouvons nous détourner en fait de cette vie-ci. Et donc, ce que nous montre à présent Shantideva, c'est finalement qu'il n'est aucun objet, finalement, on pourrait dire, digne de développer de l'attachement, qui finalement justifie en tant que lui, en tant que tel, en tant que ce qu'il est, il n'est aucun objet qui justifie finalement notre attachement. Comment? Oh, je ne sais pas. Wokimare, peut-être, j'aime pas. 잘하네요 말이죠. 미다스시 미다라 양다 잡아 제바유. 와. 테니 테럽 동타도 동해 통화 용미주. 누가 통화 용미 동해 통화 용미주. 누가 통화 용미주. 누가 니도 다소소 소소는 오늘은 쌤 가야기 최대 통야디 매버 차도라. 와. Alors, la traduction de la ligne 5, de la strophe 5, on est à la page 302. Se lie ainsi des êtres éphémères. Par éphémères, c'est des êtres impermanents, c'est ça qu'il faut entendre. Des êtres éphémères s'attachent opiniâtrement donc à des êtres éphémères. Donc, à cause de cela, pendant des milliers d'existences, ils ne verront plus justement ces êtres qui leur sont si chers. Donc, leur chair est tendre, si vous voulez. 라니자 미다바레 뉴르 치동에랑 신지로와 라니 소소양 미다바랑시레 치왕야바레 남지망야바레 디야 요보 계시 테스트가 있는 주름부대하면 요보 시동에랑 신지레 되어랬어. Et en ce qui nous concerne déjà, donc pour reprendre le début, Shantideva parle des êtres éphémères, à d'autres êtres éphémères s'attachent finalement, déjà par les premiers, donc des êtres impermanents. Il y a une question de nous. Si on prend nous simplement déjà, nous-mêmes, nous sommes un phénomène, voilà, impermanent. Donc en l'occurrence ici, un être impermanent. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous allons mourir. Ça, c'est inéluctable. Nous ignorons simplement quand cela se produira. Et quand bien même il nous reste peut-être un petit peu de temps à vivre, il ne fait aucun doute que nous allons mourir. Et en fait, il en est exactement de même de ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire de l'objet de notre attachement. Donc, qu'il s'agit de nos proches, des êtres qui nous sont chers, de nos amis, enfin peu importe. En fait, ici, lesquels, tous sont également donc, des phénomènes tout aussi impermanents que nous. Il est clair que quand on commence à regarder les choses sous cet angle, non, naturellement, plus on insiste sur cette caractéristique impermanente de notre existence à nous-mêmes comme à cet objet de notre attachement, moins notre attachement finalement s'élève volontiers, ou moins il est puissant finalement.
Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher cet objet d'attachement, en fait. Et c'est justement, c'est ça, notre difficulté n'est pas d'avoir des amis proches, d'avoir des amis ou des êtres qui nous sont proches, c'est l'attachement que l'on éprouve pour eux, c'est-à-dire l'impossibilité en fait de les laisser finalement aller, de ne pas s'accrocher autant à eux. C'est ça qui génère en fait les différentes difficultés, que ce soit de la jalousie, oui, etc. Tout ce à quoi donne naissance l'attachement ensuite. Donc la prise en compte en fait de l'impermanence autant de nous-mêmes que de ces objets d'attachement va nous amener à voir finalement que il n'y a pas lieu en fait du côté de ces objets de s'y attacher finalement. Il n'y a rien qui justifie en fait du côté de ces objets, en d'autres termes, de nous y attacher. T'es-tu dit Yantak, c'est non dit Lemta. Lemta, Lemta, Tenashi yang taba dangwa yang kari yores. O tendes sungshas. Tendu yang samlo tangdan jardan jirwa. Et en fait, alors dans cette strophe, donc Claire a choisi de rendre cet adverbe opiniâtrement. L'idée en fait, c'est avec force en fait finalement, s'attache fortement donc en fait à des êtres en l'occurrence ici impermanents. Il est d'autres textes où cette strophe est un petit peu transformée, mais le sens est le même, et qui dit des êtres impermanents éprouvent fortement de l'aversion à l'égard d'autres êtres impermanents, c'est-à-dire que et contrebalancer l'attachement et l'aversion. En fait, voilà. Donc on pourrait très bien la lire. En tibétain, il y a juste un mot à changer, donc c'est moins, la structure est moins déformée, mais on pourrait tout aussi bien en fait la lire de cette manière-là aussi. Parce qu'il est un fait que la prise en compte de notre impermanence, de notre mort, va autant finalement impacter notre attachement que notre aversion, va réduire autant l'un que l'autre. Alors que du côté de l'objet lui-même, de la base lui-même, il n'y a rien en soi finalement qui peut dire justifie, légitimise finalement cet attachement comme cette aversion. Oh, quand était Tseramambo, quand était Kareme pas securé. 통화 매바 차루르스. 저와 통화 매바 차루르스. 통화 용 민주 들어와. Chakpa quand était Wantuchene, quand était Deva Insan, quand était Yanker quand était Toye Yumare. Yanjo Deva Chine Toya de Yumares, Ito de Toya de Yumares. Wa. C'est doba 통화 민주 슬라도와. 도발라 de Et ce que nous dit Shantideva par la suite, c'est que du fait justement de l'importance, par exemple, de la force de cet attachement, donc qui fait nous accrocher donc à de tels êtres, finalement, pendant de nombreuses ères, finalement, de nombreuses existences déjà pour commencer, pendant de très nombreuses existences, nous ne serons plus en mesure finalement d'être au contact de ces êtres qui nous sont chers, enfin, de retrouver en d'autres termes ces objets d'attachement. Ces êtres contre lesquels nous souhaitons.
아니 이장 냠조 냠 미줄라 들라와 들라도네 다 계시 근데네 작바 제바이나 작배 유지 다 메동하잖아 카 제바도 샤우스나 셈미지바 차기로 봤어 봐 셈미지바 차기를 셈델라 톤네 소소 니 쳇라 삼무당야다 되니 냠버 샤야다 대지도 땡 내야라 한너바 치그리 인줄라 Mais il n'empêcha pas tant, il y a maintenant. 대지도 냠버 샤 어디 냠루르스 냠버 샤바 냠버차루르스 Nika Sammikiba tant et un Shanti Deva va même plus loin, sans attendre même d'être séparé complètement finalement de cet objet d'attachement durant de très nombreuses existences à venir. Il nous dit que même dès cette vie-ci, l'attachement donc nous impacte, en ce sens que lorsque nous sommes attachés donc à un objet particulier, il suffit par exemple de le perdre de vue, ou de ne pas pouvoir le voir, ou de ne pas pouvoir être sans contact, pour que cela rende l'esprit malheureux. Pour que cela, par exemple, lorsqu'on cherche à stabiliser notre esprit, à le placer en équilibre méditatif, par exemple, pour que cela affecte cet équilibre méditatif et que notre esprit, justement, n'arrive plus à se focaliser, n'arrive plus à se stabiliser, en fait, sur son objet d'observation. Comme j'aime des tout le monde. Pas tout Non. Tu as bien ça. Tout ni mus, tout ni qu'est-ce que j'ai goûté. Dis-moi, qui vous dit mindus? De la goûté. Musu qu'est-ce mus tout ni qu'est-ce que j'ai maintenant. que la capte que j'ai gâchon alors. Mare. Roba jora. Alors, on dit mus tout ni. Téléphone, samedi téléphone à Dana Dirola, et lors de la retraite guidée par Yonsei Rinpoche cet été, la retraite de Vajrasattva, et donc ça me vient exactement, enfin cet exemple me vient subitement à l'esprit en lisant cette strophe. Donc pendant cette retraite de Vajrasattva, donc guidée par Yonsei Rinpoche cet été, quelqu'un de ma connaissance est venu me voir en me disant oh, je viens vous voir parce que j'arrive pas du tout à méditer, c'est pas possible, mon esprit ne reste pas en place et je fais que penser à cet être que j'aime en fait, et ou à mon compagnon ou ma compagne, peu importe. Et Geshe a dit si c'est si problématique, passe-lui un coup de fil, on fait une vidéo et puis tu vas le voir. Ah non mais ça me suffit pas une vidéo, il faut que je la vois physiquement, en fait. Il faut que je le touche, pardon. Excusez-moi, je sais pas. Donc, en lisant cette strophe, j'ai immédiatement repassé à cet épisode. Et donc, et cela arrive, hein, c'est juste, ça arrive. Et donc c'est ô combien vrai, c'est-à-dire voilà, ne pas les voir, ne pas voir cet objet d'attachement, donc me prive de joie et mon esprit donc perd son équilibre, son absorption ici, en l'occurrence son équilibre méditatif. Alors, allez, je vois. Mais, chiné. Et un Shanti Deva de poursuivre en disant, et même si je les voyais, même si d'aventure je voyais ces objets d'attachement, je n'en serais pas satisfait, ils ne parviendraient pas à me combler finalement. La soif m'accablerait tout autant qu'auparavant, tout comme auparavant. Et ça nous montre très clairement des travers en fait de l'attachement, des défauts de l'attachement. Le fait de nous rendre complètement insatiables, enfin, le fait nous rendant complètement insatiables, de nous laisser toujours insatisfaits, finalement, toujours mécontents. Et quand bien même donc on voit désormais cet objet d'attachement, quand bien même on est ensemble, on est au contact finalement de cet objet d'attachement, s'ensuivent en fait d'autres difficultés liées au fait d'être ensemble, d'être à son contact.
Au début donc de la rencontre, immédiatement l'esprit est complètement transporté en fait, en tout cas très en pleine effervescence. Ça, je traduis pas, vous avez le mouvement, je crois que vous avez suivi le contexte. C'est-à-dire que la sensation est complètement... Je suis pas inspiré, Christian, tu m'aides. Et que petit à petit, en fait, ce sentiment donc de transport, en tout cas du premier moment, petit à petit donc s'estompe en fait. La femme de ma vie, oui. Femme de ma vie, l'homme de ma vie, la piroise. Desde na kandan senedini, alors vous avez senti que le temps est passé entre-temps. Et donc... Voilà, et là le temps est encore plus passé, parce que là il y a de plus en plus de problèmes encore. Les problèmes deviennent de plus en plus épineux. Et ça c'est quoi en fait? C'est juste finalement une énième description en fait du cycle des existences, de ce qui se passe tant que l'on erre à travers le samsara. Et donc, ça, c'est réellement autant d'éléments qu'il nous faut quelque part apporter, enfin, amener dans notre vie, à prendre conscience, à prendre conscience ainsi de tous les inconvénients de nos tendances. Donc, et en l'occurrence ici, des inconvénients de cette tendance qui est notre attachement. Et Shantideva de poursuivre à la strophe 7, si je porte de l'attachement aux êtres, donc si je suis attaché, pas dans ce sens, aux êtres, je serai obscurci. Donc ici, quant à l'absolu, je pense que c'est quant à la réalité, en fait, dans ce sens. Alors ma désillusion, c'est ce que l'on lit quelquefois par le fait d'être désabusé, cette lassitude, ce dégoût que l'on peut éprouver vis-à-vis du cycle, c'est ça, ce terme ici de désillusion. Même ma désillusion disparaîtra et finalement, je resterai là tourmenté par la peine. 유기 내지 통야라 아니 디비레 내루 타두 통야라 디비레 내루 타두 통야라 디비아디 가르스라는 차관은 시 여바 디야디 슈처처 두고로 차과디기 나와는 시 여바 디야디 슈처처 두고로 디 슈처 두고는 데는 디기 유디기 내지 통야 디브고도 왔어 디 인디가는 타르바는 탐지침에 고반 토비알라 아니 디브고리 선송과 그랬어 대방 무슨도 통토고 말해 그러와 아니 타바다 탐지제바 고만 토토고 말해 디통야라다 집두구리 선송용 거래 그러와. Et le fait est que tant que j'entretiens finalement cet attachement, tant que je laisse en place cet attachement donc, qui me pousse à m'accrocher, en l'occurrence ici, donc à certains êtres, si je continue en fait de le laisser en place sans chercher à le réduire, donc, et que je continue à éprouver en fait à me relier donc à ces êtres avec la même forme d'attachement, la même intensité d'attachement, bien sûr, que cet attachement va quelque part obscurcir ma possibilité d'appréhender la réalité ultime, en fait. Pourquoi cela? Parce que mon attachement va m'amener à vouloir continuer à adhérer au fait que cet objet existe exactement de la manière dont il m'apparaît, en fait. Et cet attachement m'empêche finalement de remettre en question la manière dont cet objet apparaît. Parce que je veux qu'il existe de la manière dont il m'apparaît et ce désir de rester au contact donc d'un tel objet ne fait que renforcer justement ma conception de l'existence en soi, justement. Et donc voile ô combien, donc encore pour dire davantage, ou renforce finalement ce voile ce voile qui m'empêche donc de percevoir la réalité ultime, la manière dont existe réellement cet objet.
Voilant ainsi cette réalité ultime, tout simplement, mais cet attachement me voile finalement la libération, m'empêche, entrave dans ce sens, hein, voilé ici, entrave ou obscurcit ma libération et a fortiori l'obtention de la bouddhéité. Parce qu'encore une fois, il ne fait que renforcer cette saisie, cette conviction que j'ai de l'existence réelle ici. Mais même sans aller aussi loin que de dire que le fait que l'attachement voile et obscurcit ma possibilité d'appréhender la réalité ultime, même l'attachement m'amène de façon beaucoup plus même immédiate, m'amène à voir en fait des défauts, à prendre des défauts pour des qualités, ou à voir en des défauts, en des imperfections, à voir des qualités là-dedans. C'est vrai ça ou non? Et ça nous... Non. Et ça, c'est... Et ça, c'est flagrant, ça nous arrive à la plupart d'entre nous, en fait, que la force de cet attachement nous amène donc à ne pas voir des défauts, des imperfections, voire quelque part, si éventuellement on concède certains défauts ou imperfections, on va tendre à les minorer, ces défauts, ces imperfections, ou même on va tendre peut-être à les trouver charmants, même quelque part, en fait, à les accepter quelque part, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait tolérable. C'est mignon, voilà. C'est charmant, c'est mignon. N'est-ce pas? Je pense, hein, c'est ça, non? Et ça, c'est notre attachement, en fait, qui voile ainsi notre esprit pour l'amener à penser ainsi. Il donne un peu de challenge de l'étier à ton roi, dit la plus à l'estagne. Mixé, je lâche le jus, mais des tons rois, ça, il dit ça. Tant qu'on a réussi à s'en mettre sur. Et tout ça, c'est du vocabulaire, c'est le terme mignon qui me fait rire, Tekeshe-la. Et c'est un vocabulaire que j'ai acquis justement lorsque j'ai appris le français en regardant les différentes vidéos un petit peu qui étaient des bribes de vie quotidienne des uns et des autres. Et donc c'est pour ça que je vous ai surpris les uns les autres. Oh, mais c'est mignon, oh, mais c'est adorable, oh, mais c'est charmant. Ce qui veut dire très concrètement ici, tant que notre esprit est ainsi sous la proie de l'attachement qui déforme finalement tous ses défauts, toutes ses imperfections, c'est que finalement on ne peut plus arriver à éprouver cette profonde lassitude du cycle des existants. On ne peut plus être complètement désabusé, éprouver qu'est-ce qu'on a ici, désillusion ici quant au cycle. On est incapable finalement d'arriver à toucher le manque d'essence du cycle des existences. Justement, du fait de cet attachement, on lui trouve encore de bons côtés, en fait, au cycle des existences. Non. Et la preuve en est que quelque part cet aveuglement en fait qu'entraîne l'attachement nous détourne à ce point-là finalement de cette profonde lassitude d'être ainsi si profondément désabusé quant au cycle qu'on en arrive au point par exemple lorsque dans un couple deux êtres se séparent au lieu après cette séparation quelque part on peut dire que l'esprit accuse un coup finalement et soit désabusé de tout, même l'esprit peut être tellement attaché au fait d'être avec quelqu'un qui se dit oh ben c'est pas grave, c'est fini avec celle-là, mais qui est quelqu'un d'autre en fait, ou que je rencontre quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour montrer combien même la force de l'attachement peut obscurcir finalement notre perception.
Parce qu'en fait, ici, c'est quoi? C'est l'attachement à la moindre trace de bien-être ou de bonheur ou d'expérience plaisante de cette vie-ci. En fait, c'est ça qui nous tient là encore. Et le fait est que tant que l'on continue ainsi donc à être attaché à quelque aspect que ce soit donc du cycle des existences, ben, il est tout simplement aucune aspiration à nous en libérer, à nous en affranchir, aucun renoncement possible. Alors qu'au bout du compte, en fin de compte, pour chacun d'entre nous, on sera de toute façon séparés. Séparés par une séparation, donc on se sera imposé ou à l'amiable, on peut dire, ou séparés par la mort. Mais de toute façon, on sera séparés. Et qu'est-ce qu'il adviendra à ce moment-là? Ben, on sera complètement perclus de douleur et de souffrance ou de chagrin. Et donc, et donc c'est ce que nous montre encore une fois ici, ou de cette manière-là Shantideva, de voir en fait combien cela nous est préjudiciable finalement, combien ça nous est, oui, délétère, que de continuer à nous attacher, en fait, de nous accrocher, de nous attacher à cette vie-ci. Donc on vient de voir certaines des répercussions de cela dans cette vie-ci, et également est source de souffrance donc pour nos vies à venir. 특니에도 싫어도 오마데. 시 오마데. 텔라 셈바바 시키 세디트면 나와줄. 제니 다달와 어디. Et Shantideva prolonge encore ici son raisonnement, enfin va plus loin en nous disant « Obsédé par eux, donc par ces êtres, par ces objets d'attachement, ma vie s'écoule sans aucun sens. Ma vie passe donc en futilité, donc sans aucun sens. » Donc autant de choses finalement ont une telle perception qui nous amène à agir de façon complètement futile et vaine finalement. Enfin vaine au sens inutile. 차베진지 셈 양이 양도 삼 대바이나 세디기 된 샤다 눈이 되어만도 치마 편지 된 자원인도 말해. Parce que tant que notre esprit 두마도 인자 아니 텐조 세디기 된다디 텐조 된체와 니에가 와서 된다디 정말매고 잘. 만들리 된디 주의하고 지려 되어졌어. 동네 타달을 제도약이 르덴지를 되어졌어. 어떤데 매봤어요, 봤어. 그때라 동네 양고야. 치마 편지라 동네 양고야지. 다가란 쓰기도 왔어. Parce que le fait est que l'attachement que l'on éprouve à cette vie et que l'on continue finalement d'éprouver vis-à-vis de cette vie-ci, finalement nous amène à simplement continuer finalement à nous attacher aux différents aspects de cette vie-ci, aux différents aspects agréables ou attirants, peu importe, de cette vie-ci. Et continuer à escompter, à convoiter finalement les différents aspects de cette vie-ci, fait que ce faisant, en fait, nous gaspillons complètement le potentiel de cette existence disponible et qualifiée. On dit qu'elle est disponible et qu'elle est qualifiée en particulier. Pourquoi? Parce que ce support d'existence a la possibilité, le potentiel, la possibilité de nous permettre d'éradiquer la souffrance, de ne plus faire l'expérience de souffrance. Alors que le temps que l'on nourrit cet attachement, et ici cette forme d'attachement par exemple vis-à-vis des aspects de cette vie-ci, mais tant que l'on nourrit cet attachement, ce faisant, en fait, on génère de la souffrance pour cette vie-ci, d'ores et déjà, et de la souffrance pour nos vies à venir. D'où l'importance de ramener notre esprit encore et encore, en fait, sur ce qu'est cette existence disponible et qualifiée, sur le fait de prendre conscience combien, en fait, elle recèle une valeur extraordinaire, et en même temps combien il est si difficile de l'obtenir, et combien en même temps il est si facile de la perdre. Et dès lors que l'on dit que notre esprit prend conscience que cette valeur, que cette
existence disponible et qualifiée recèle une valeur extraordinaire, de nous interroger régulièrement si ce que l'on fait ou si ce que l'on est sur le point de faire a quelque chose qui a du sens, de la valeur, oui ou non, en fait, finalement. Shantideva poursuit ensuite, donc les strophes suivantes en nous disant « Mes amis, loin d'être éternels, détruisent jusqu'à l'éternel dharma. Une conduite assimilant mon sort à celui des êtres puérils débouche assurément sur les mauvaises destinées ou les renaissances infortunées et me fait suivre passivement ce qui contredit la fortune. Pourquoi alors me dévouer aux êtres puérils ?» 추치에다 콜라 미싱에 미싱은 테디 트윈라 남 잉데딩에 된두기리들라 단데들 치바스잖아. Dans notre contexte présent, ce terme, cette expression d'être puéril, en fait, on peut considérer qu'elle concerne des êtres qui n'ont aucun intérêt ou aucune connaissance, aucun intérêt quelque part à la pratique du dharma, à mettre en œuvre le dharma, et finalement qui ne sont affairés, préoccupés uniquement par les différents aspects de cette vie-ci. Donc ils s'éparpillent ou sont distraits simplement dans les différents aspects de cette vie-ci. 다 되네 다 단다디 식당문 니디기 따바메베 자시지 용중체제 지버줄 슬라이드 다 응야라 따바 아 용중 갑 content 용중세디 다 용중세디 템보 라두고레 된다에는 용중체세디 아 용중디로와 용중세대 단다 템보 미게저레 디 템보 게지시고르바 용중디기 템보 최장 슬라디거네 타르바토베 타아 미요와르바시 로 타르바단 타 타르바 데와디 미요와르바 타베 데와디 미요와르바 데와 템보르바 오 딘데기 토베하기 최장 지바치기리 로 템보메베 자셰라 차바차바이나 차바티 지인진이 용중 최장 지과치르. 그래서 lorsque Shantideva dit ici mes amis loin d'être donc éternels, donc au sens oui permanent mais éternel va bien ici, détruisent jusque alors au dharma immuable, je dirais peut-être plus dans ce sens-là, c'est-à-dire par exemple, comme on dit que la libération, en fait, est immuable. En fait, c'est-à-dire que l'expérience de bonheur éprouvée par l'expérience de bien-être éprouvée par la libération est immuable. En fait, il dure continuellement. Là, c'est dans ce sens-là que rien ne peut l'impacter, l'affecter, le changer. Dans ce sens-là. Et mes amis, alors c'est pas mes amis en tant que tels, bien entendu, c'est l'attachement éprouvé vis-à-vis de mes amis, s'entend. Donc mes amis, donc sous-entendu l'attachement éprouvé à leur égard. Donc eux, loin d'être éternels, donc cet attachement que j'éprouve à leur égard va jusqu'à anéantir donc jusqu'à ce dharma immuable. Allez. Et si d'aventure, alors ici, une conduite assimilant mon sort à celui des êtres puérils, est-il dit. Donc, si d'aventure, en fait, j'en viens à me comporter de manière équivalente, de manière analogue, en fait, ou semblable aux êtres puérils, et comme on a dit, aux êtres puérils ici, ce sont des êtres qui n'ont pas le moindre intérêt, finalement, pour le dharma, et qui ne sont préoccupés que par les différents aspects de cette vie-ci, complètement distraits et dispersés, finalement, dans les différents aspects de cette vie-ci.
네 파관 남다 가와 미냠바 파관 남다 가와 미냠바 파바 내는 파바 무슨 요 말에 게 미냠바 티체나 가와 미냠바도 티체나 슬라도아 gelwa minyamba dernyamdo drobaina digi labjar nyen drobaina dene phawada kawa minyamba chiba chigres phawada kawa minyamba la digone ta daini ta phawada kawa nyamsuna tharba thobe arwa phawada kawa nyamba sladi tharba da thamji chemba goban thobe arche 디다 개와 미냠발로 디거네다 타바도 탐지 쳔바 고방 마토바진 티주그레 스케바 미냠바 대자 마이바 텐조토베 텐담 미덴바야 지주그레 텐조토베 텐조 파바도 개와 미냠바 제바담도 메세 텐조토베 텐디야 가와 미냠바 지주그레 치바치그레 텐제 치바치기原因다 시바 땜바이나 가르쳐 버렸다. 시바 덴리 냠도 쪽체 한 베드 tum부체 군들 라자니엔 계제니엔 로다바이나 다 펜도 가르여레스 펜도 강구죠 말레스. Et dans la suite, donc, qu'est-ce que l'on a dit? Une conduite, donc assimilant mon sort à celui des êtres purils, c'est-à-dire si finalement ma conduite, ou si j'agis finalement comme de manière semblable en fait aux êtres purils, mes actions, mes agissements, ma conduite débouche assurément donc sur les états d'existence infortunés et me fait passivement suivre ce qui contredit donc la fortune. Ça, comment le lire en fait? Si en d'autres termes, je fréquente ces êtres purils et plus que les fréquenter finalement, si je suis leur exemple, si je suis les conseils en fait ou les paroles finalement qu'ils échangent avec moi en fait, donc si je suis leur exemple en d'autres termes, ce faisant, je ne peux évoluer en fait. Je ne peux évoluer. Ma progression en quelque sorte est contraire à la libération et contraire à la bouddhéité. Donc je ne peux évoluer vers le sens de la libération, vers le sens de la bouddhéité. Et non seulement en fait, ce faisant, je ne peux évoluer vers la libération et vers la bouddhéité, mais même ce faisant, par ces actions même que je mène, par ma conduite, je vais à l'encontre, je vis ou j'agis à l'encontre finalement du fait d'avoir obtenu une existence disponible et qualifiée. Donc partant de là, être proche des êtres purils, et plus encore qu'être proche, mais suivre leur exemple, vivre comme eux, finalement, ne présente aucun bénéfice pour moi, en fait. Ne m'apporte rien de bon. Et de ce point de vue-là, donc cette lecture-là nous permet d'assimiler en fait les entre guillemets les êtres purils aux mauvais amis, aux mauvais compagnons. En fait. Allez, et en effet, ces fameux mauvais amis dont on trouve un exemple, en tout cas qui sont cités notamment lorsque l'on parle des préceptes particuliers qui découlent de la prise de refuge dans le joyau du Sangha, en fait, où on dit que la prise de refuge dans le joyau du Sangha finalement vient à décliner ou à dégénérer à partir du moment où on s'allie, au sens de s'allier, où on s'allie avec des mauvais amis, des mauvais compagnons. Toujours pareil, hein, c'est pas le fait d'être avec tel ou tel être qui pose problème en soi, c'est le fait de tomber sous l'influence en fait de leurs conseils, de leur exemple, de leur vue, de leurs paroles, enfin, etc. Chantier va de poursuivre à la strophe 10. Ils deviennent, donc ces êtres puérils, en d'autres termes ici, ils deviennent mes amis en un instant et mes ennemis en une seconde. Ils se fâchent contre ce qu'il faut aimer, qu'il est ardu de plaire aux êtres ordinaires, aux êtres communs et mortels, en fait, dans ce sens.
Et ça, on le sait tous d'expérience, on le voit, on le sait tous d'expérience. Combien il est facile de plaire à quelqu'un et de s'en faire un ami. Et combien il est aussi facile, finalement, avec simplement une parole ou quelques mots, de s'en faire un ennemi. Et une fois ensuite cette personne devenue donc un ennemi ou antipathique, cela prend un peu de temps ensuite pour à nouveau la trouver de nouveau sympathique. Parce que notre esprit garde pendant encore un temps un certain rejet, en tout cas à son égard, éprouve en tout cas encore un certain rejet à son égard. Dès quelqu'un l'a tenu. Il se peut quelquefois qu'un thé fasse des miracles. Offrir un thé fasse des miracles. la mamba jamne de ding lega lenge nga zong wo shimba abuji mamba sana shingla shingme pa la lega le ding de chi toso ande to ne ande ya londe 가와 들어와서 ngaden 상갑에 다리 차와 쉬우 치수 카쇼 공부들 라이 근데 추 자주 떼서 쉬우지 기분 좀 스스로 qu'est-ce là qui corrent la part 그 nga라 주 le tour conta nga라 야마 donde 차와디 거란다 동 조조 스스 기대로 내 키워 말아 et cet exemple, je parlais du thé parce que lorsque j'étais gosse, donc entre le monastère et puis le cantonnement, en fait, enfin un cantonnement voisin, un village voisin si vous préférez, il fallait traverser donc la forêt et selon les périodes, il peut faire extrêmement chaud, en fait, extrêmement lourd, extrêmement chaud, et je devais traverser en fait cette partie de jungle encore, de forêt, de jungle, et j'avais juste oublié d'emporter de quoi boire avec moi. Et puis je passais par à travers un champ, en fait, je suis passé à travers un champ dans lequel un monsieur labourait en fait son champ, un monsieur du village labourait le champ. Et me dit oh mais Loden, viens par ici, tu dois avoir soif, il fait tellement chaud, viens par ici, voilà, et viens boire quelque chose. Et donc lui-même avait emporté donc son thermos de thé, de toute évidence, et donc il m'a offert un thé et c'était vraiment délicieux et on est devenus amis. Ça suffit, est-ce qu'on devient amis? Ça suffit. On est devenus en un instant des amis. 가외 내라 초체베스 다 덴데기 아니 집어든들라 다 풀 팬백이 깨져 약보지 셔바이나 아니 마가와치 그랬어 코란을 다지 만데바지 덴데슬랍데나 디치나 야보야 마리 풀 딘느 그래 지지지 슬랍데나 미가와자 그랬어 컨트스 포클라노 콘타 연켓 단데처럼디 칼로스 나 어디 따라 Alors quand Shantideva dit ici, il se fâche contre ce qu'il faut aimer, en fait, qu'est-ce que cela est censé rendre? Le fait que il se peut par exemple que en relation avec certains êtres, on se sente en capacité de pouvoir exprimer par moment quelque chose peut-être qui ne va pas ou qui mériterait d'être réajusté, afin justement de les aider pour que ça leur soit plus bénéfique à moyen terme, voire à long terme. Donc, et il se peut qu'ils prennent très mal, en fait, ici, ces conseils, ou cet avis, ou ce regard extérieur, et qu'ils s'emportent contre cela. C'est possible. Et c'est ce qui amène Shantideva à conclure ici, mais combien il est difficile de plaire, c'est-à-dire de satisfaire finalement pleinement le commun des mortels.
아니 대다 마니 마녀나 초행년도 도와줄 손도 왔다. Et Shantideva même de poursuivre en disant, si je leur expose ce qui est bon, ils s'irritent. Et éventuellement même m'en détournent également. Et si je n'écoute pas leurs paroles, ils ragent et sont propulsés ainsi dans les états d'existence infortunés. Donc la première strophe, la première phrase est assez explicite. Si je leur expose quelque chose donc d'utile, de bénéfique, ils peuvent mal le vivre, ils peuvent s'emporter contre moi. Et ils peuvent même, donc, par des contre-arguments, finalement, m'amener éventuellement même à en douter et à m'en détourner aussi. Et si d'aventure, justement, je n'écoute pas donc leurs contre-arguments, par exemple, ce qu'ils peuvent me dire, leurs paroles en l'occurrence, et que je ne les suis pas, donc que je ne me détourne pas moi-même de ce qui est bon, donc si je n'écoute pas leurs paroles, là, ils s'emportent encore. Debout. Debout, ça comme ça. Dilbou. Dilbou. C'est non? 참보. 지부였나? 지부였나? 그 다른 것도 참전돌라네. 사배만이만 참전돌라나. 나 참전도면 전ኛ가 돌라나. 그 막아 watch기로 봤어. 나 거기 말레 파우지 신치기도. 말레 사와. 지 코란 신다. Et un exemple très simple, par exemple, on peut être proche de quelqu'un, par exemple, avoir sympathisé, être proche de quelqu'un, et puis cette personne peut nous proposer d'aller nous balader tel week-end, et puis on peut très bien lui dire « Ah mince, mais ça m'embête parce qu'il y avait un enseignement, j'avais envie d'y aller, mais je préfère aller à l'enseignement. » Et il se peut que cette personne le vive mal, parce qu'elle considère finalement qu'on lui préfère autre chose, en fait. Et ce faisant, donc forcément, en s'emportant, en fait, en éprouvant ici de la colère ou du mécontentement, elle crée des causes de renaissance dans des états infortunés. Donc c'est ce que signifie finalement Shantideva lorsqu'il dit « Mais qu'est-ce qu'il est difficile finalement au sens c'est pas tant simplement d'interagir avec les êtres, mais finalement de plaire, de satisfaire finalement les uns les autres. » Et a fortiori, donc, lorsque l'on a ce désir donc, de vivre le plus en accord possible avec les enseignements, il est d'autant plus difficile même de composer avec les personnes justement qui en sont éloignées ou qui n'y accordent aucun intérêt. Alors ici, soyons bien clairs, il ne s'agit pas, on ne dit pas ne soyez pas amis avec de tels êtres. Bien sûr qu'être ami, c'est tout à fait... Toujours, le point, c'est toujours le même, c'est-à-dire être ami, oui, bien sûr, fréquenter de tels êtres, oui, bien sûr, mais être suffisamment attentif et vigilant pour ne pas tomber sous l'influence, en fait, de leurs paroles, de leurs conseils, de leurs exemples, etc. Classiquement, en fait, il ne faut pas trop en fait, frayer compagnie, en fait, ou en tout cas, il ne faut pas trop fréquenter, en fait, voilà, l'attachement et l'aversion.
Parce que si nous fréquentons trop l'attachement et l'aversion, eh ben, nous aurons envie, au contraire, d'être au contact de ces êtres ou au contraire de les tenir à distance. Allez. Et ne pas rencontrer finalement ce type de difficulté implique quoi? Implique finalement de réduire, de nous en prendre à notre attachement, à notre aversion, de chercher à les réduire en fait. Et ce qui nous aide à faire cela, c'est encore et toujours donc de voir l'absence d'essence finalement des expériences que l'on fait dans cette vie-ci. Parce que ça, c'est la raison d'être même du Dharma, que d'arriver à nous faire prendre conscience de cela. D'abord, chercher à détourner notre esprit de cette vie-ci. Puis ensuite, donc, d'amener notre esprit à se détourner de l'ensemble, en fait, du cycle des existences. C'est de cette manière-là que l'on... Je me suis trompé? Ah non. Que c'est de cette manière-là que l'on avance, que l'on fait progresser, enfin que l'on avance, qu'on fait progresser notre esprit. Parce que si l'on ne procède pas de cette manière-là, on ne sera jamais en mesure de se libérer. Moi, je voulais savoir comment on a concilié. Alors, est-ce que c'est possible de savoir comment on peut concilier la pratique de la vertu, puisqu'on sait que c'est ça qui va nous apporter du bonheur, et cette histoire d'attachement à cette vie-ci? tsedi jibo dewa yunga geja mare, tsedi ma penje nin dewa yunga geja shigo res. Ta ngarandu samlo di tangje, tsedi jibo dewa yunga tandala gewa druba ina, gewa di gewa namdaji, chio namdaji yabuji chagyo mares. Di ngarandu hakogo reswa. Ta tsedi la chakshin dogore laya di gewa druba di gewa namda yunga tandala tsedi chakshin dogore sine labgo res. En fait, il est clair que lorsque l'on accumule, lorsque l'on agit de façon vertueuse, en fait, ce n'est pas pour, quelque part, ces actions-là ne sont pas faites en rapport avec cette vie-ci. C'est-à-dire, ce n'est pas pour améliorer nos conditions de vie dans cette vie-ci, pour trouver du bonheur dans cette vie-ci, etc. En fait, on se focalise. Ces actions vertueuses, on ne les accomplit pas avec l'optique d'avoir des résultats dès cette vie-ci. Qu'ils arrivent ou pas, ce n'est pas notre préoccupation quand on agit de façon vertueuse. En fait, c'est ça qu'il faut entendre. En fait, quand on agit de façon vertueuse, c'est en vue de nos existences à venir. Parce que le fait est que si on agit de manière vertueuse, avec à l'idée de voir les conditions de notre vie s'améliorer, alors cette action vertueuse n'est pas pure, tout simplement. La seule façon d'obtenir des actions vertueuses pures, c'est de les faire justement en vue des vies à venir, ça veut dire donc de façon implicite, en nous détournant de cette vie-ci. Notre esprit n'est plus focalisé par cette vie-ci. Ça répond à la question ? Ça répond en partie parce que quand même, je ne pense pas que, enfin pour ma part en tout cas, pour être honnête, je ne pense pas que systématiquement je vais accomplir une action
le plus possible vertueuse en me disant que ça sera pour les prochaines vies. C'est aussi que foncièrement, je ne veux pas souffrir et que je ne veux pas faire souffrir l'autre. Maintenant. J'ai C'est dit là, donc, Dewa Kulun di chibo kane ta dewa drubayina, kata gewa drubayina, Shiala mane begi, chebegi, dikba zembegi, gewa di ya, gewa di, sejima penjela droyagi kali kabushira chadewares, Djibouti. Di Djibouti. Sejima penjela droya kali kabu chadewares. Sedi chibo, shenja chini chebayina, di inda ngazu kechibo chini sungowares, jikden choje da mandeba cheburi, sungoya jumde dire dewares, Et c'est honnête, c'est comme réponse. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on insiste toujours, en fait, ou autant, sur le fait justement de faire en sorte d'essayer d'être le plus conscient possible finalement de pourquoi en fait on accumule ces actions vertueuses et de voir que si on les cantonne ainsi à cette vie-ci, en fait, elles ne pourront pas être pures. Pourquoi? Parce qu'elles serviront toujours de cause à une nouvelle existence à travers le cycle des existences, donc elles feront perdurer l'errance à travers le cycle des existences. Et qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que ces actions vertueuses sont menées en fait sous le coup, sous l'influence de l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur la nécessité de nous débarrasser de ces 8 considérations mondaines, de nous en départir. Ça arrête là. Saje pageje metoda rali jeni de jamba sanje shindo mi de viwai dogunanda cheba jo ye Guru Ratna Mandala Kamniya Daya Je ne peux pas partager le texte. Les textes, ouais. Le partage n'est pas activé, Étienne. Ok, c'est bon. Donc on prend le livret de compilation de prières pour l'Institut, aux dédicaces, page 19. Non, pas 19, 16. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Mage Panama Ge Juroji Yewa Nyamba Meba Yang
Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Il y a la deuxième strophe pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les deux corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparés des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissent rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Et à demain. Ce soir, on va faire la pratique avec Charles. Tout le monde est invité, tout le monde est bienvenu. Sur Zoom aussi. Ça sera à 20h. À 20h. La même heure. La même heure. Ouais, 20h. Comme d'habitude. Ok. Bonne pratique et à demain.